Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réponse à la FAQ. Vous pouvez voir en ce moment même une petite vidéo tournée en même temps sur mes Temnothorax SP. Du coup on va directement commencer, il n'y a pas beaucoup de questions donc la vidéo va être assez courte, ce qui est tout à fait bien. Comme ça d'ici les prochains jours je pourrai remettre des vidéos parce que j'ai reçu des exotiques etc. Pour vous mettre quelques petites vidéos bien sympathiques. Désolé s'il n'y en a pas trop ce temps-ci, mais comme vous savez j'ai cours donc je suis en fac comme certains le savent, donc pour moi c'est assez compliqué de faire les deux. J'ai pas mal de boulot donc de temps en temps j'essaie d'en faire quand même, continuer à en faire, même si l'hiver d'habitude je fais une petite pause et j'arrête de mettre des vidéos, mais là je vais essayer de tenir un petit peu avec de nouvelles séries etc. Donc maintenant reprenons la FAQ. Pour la diapose, les fourmis il faut les mettre dans le chaud ou dans le froid. Alors pour la diapose, les fourmis il faut le mettre dans le froid, pour ainsi environ 12-13 degrés pour à peu près toutes les espèces, ouais plutôt entre 13 et 15 degrés, allez on va dire pour la majorité des espèces. C'est très important la diapose, ça leur permet aux fourmis, à la colonie surtout, de se reposer et de pouvoir pondre pour la reine, en ce qui concerne la reine, pour toute l'année suivante et ainsi éviter des problèmes de fatigue etc. Comme vous le savez, les fourmis vivent en fonction de la chaleur, c'est pour ça que les mettre à 13-15 degrés ça va les rentrer en une sorte d'hibernation, on appelle ça la diapose, en hibernation, ce qui va permettre qu'elles se régénèrent. Du coup c'est vrai que c'est très important à ne surtout pas louper, sauf chez les fourmis exotiques où cette fois-ci elles n'en ont pas besoin puisqu'elles vivent dans des climats tropicaux et c'est ainsi où il n'y a pas trop de différence de température tout au long de l'année. Du coup ouais, la diapose c'est dans la température plutôt froide, 13-15 degrés. Vous mettez ça dans une cave, dans un garage, ça marche très bien, entouré de couverture ou enfin vous prenez un petit thermomètre, vous vérifiez toujours, vous venez de temps en temps toutes les semaines voir au moins l'avancée de l'état de la colonie, surtout vous les mettez 2-3 mois, ça dépend des espèces, mais pour les premières colonies, pour les jeunes colonies, 2-3 mois c'est parfait, ça leur permet de faire une bonne diapose et ainsi repartir pour une année forte, une année forte en ponte etc. Pourquoi les fourmis? Alors pourquoi les fourmis? Parce que les fourmis, tout simplement. Non mais plus précisément, on va dire que les fourmis, si je prends la question en gros pourquoi j'élève des fourmis, si on la tourne comme ça, pourquoi je m'intéresse aux fourmis, c'est une société, c'est une micro-société, c'est à peu près l'échelle au-dessus de nous de niveau comportement en société, donc c'est vraiment super intéressant à étudier, à voir leur développement. Ça fait un petit peu c'est un petit peu orgueilleux en fait d'élever des fourmis, ça on se prend un petit peu pour un dieu à avoir notre société, on peut agir en fonction de la nourriture qu'on met, plus il y aura ponte, ou alors en fonction des interactions qu'on fait avec la colonie, plus il y aura de soldats etc. Enfin soldats en fonction des castes et en fonction des espèces. Du coup oui c'est vrai que même si c'est un être vivant, on a quand même une petite notion de jouer malgré nous, même si on les respecte totalement et qu'on fait tout en sorte vraiment qu'elles se sentent bien. C'est vrai que c'est assez passionnant de voir cette petite vie se former etc., de voir des colonies, des entités se former etc. Et ça c'est vraiment passionnant je trouve. La société c'est vraiment une société mieux organisées que nous, hein. C'est pour ça qu'elles sont sociables supérieures et que nous sommes seulement sociables. Enfin bon, ça c'est pour d'autres vidéos. Du coup oui c'est ça qui me pousse à aimer les fourmis et vraiment c'est tellement vaste aussi, il y a tellement d'espèces, il y a d'autres animaux où il y a plus d'espèces etc. Mais moi franchement je trouve vraiment les fourmis très intéressants. Du coup, on va passer à la question suivante. As-tu des reines polygynes? Oui, d'ailleurs dans cette colonie, je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais j'ai des reines polygynes, c'est une colonie polygyne d'ailleurs. Ça veut rien dire si j'ai dit des reines polygynes. Ouais, oui, c'est une colonie polygyne, donc je crois qu'il y a deux ou trois reines. Je ne peux pas trop vous montrer, mais là déjà sur la vidéo vous voyez une reine hein, sur la gauche. Salut un écologue, donc à part combien de temps faut-il mettre les insectes au congèle, s'il faut ou pas, comment faire des petits nids sans plâtre mais en plastique et comment faire des mini ADC, les deux en tuto. Voilà, à plus. Alors, combien de temps il faut mettre les insectes au congélateur? Alors ça je vous dis environ 48 heures.
24 heures, c'est bon, allez, c'est déjà pas mal. Mais si vous voulez vraiment être sûr, vraiment être sûr qu'il n'y a aucun acarien, le froid tue les acariens et qu'il n'y ait, ouais, si les bactéries on en aura toujours, mais au moins vraiment être sûr que ce que vous donnez soit pur et qu'il n'y ait aucun risque pour une colonie, mettez les insectes au congélo pendant 48 heures. Comment faire des petits nids sans plâtre en plastique? Alors ça, il faut utiliser du plexiglas, plusieurs plaques de plexiglas. J'essayerai de refaire des nids en plexiglas, c'est assez long et compliqué à faire. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment fait de vidéo, parce que c'est ça. Moi j'aime pas trop, je préfère mieux les nids en plâtre personnellement. Après c'est chacun ses goûts. Donc peut-être que j'en referai une en tuto, une petite fourmilière en plexiglas pour vous montrer. Du coup je retiens cette idée. Et faire des midi ADC, bah tout simplement tu mets ça dans un verre, hein. Moi je mets toujours une petite couche de plâtre au fond, mais un verre, y a rien de mieux. Ou alors t'achètes une petite boîte en plastique, tu fais un trou sur les côtés pour pouvoir relier avec des tubes, et tu mets du sable au fond, une fine couche de sable, et c'est parfait. Donc là au moins tes fourmis seront très bien. Tu pourras mettre tes mangeoires etc. à l'intérieur. Tu peux les fermer hermétiquement pour si par exemple c'est des fédoles, ou mettre dans l'anti-évasif, enfin bon, c'est comme tu le sens. Tu peux faire ce que tu veux dans ton aire de chasse. Alors, ça se trouve où les Lassus? Alors les Lassus, c'est l'une des espèces les plus répandues en France, donc tu peux la trouver partout. Tu auras Lassus flavus, Lassus niger, Lassus emarginatus, t'en as énormément, vraiment, tu as une quantité de Lassus impressionnante en France, donc vraiment tu as juste à te pencher sur le sol et tu verras des Lassus. C'est tout aussi simple, tu verras la plupart du temps les petites fourmis noires, Lassus niger, fourmis du jardin. Donc voilà, tu as quel âge? J'ai 19 ans, je vais sur mes 20 ans. Serais-tu papillon ou reptilion? Bonne question. Bonne question. Les papillons en soi, ça m'intéresserait, mais je pense pas très très longtemps, parce que ça doit être assez rébarbatif. Non, je pense plutôt reptilion. Ta chaîne est super, continue, merci. Jolie tes fourmilières rondes, un tuto pour les faire peut-être? Oui, je ferai des tutos que j'ai dit pour continuer des fourmilières d'ici dès que j'ai le temps en fait, un week-end je ferai ça. Quand est-ce qu'on met des Lassus flavus en diapose? Bah c'est la période maintenant, maintenant le mettre, tu les mets 2 mois ta colonie en diapose, c'est parfait. Et pour les Messor barbarus, la même chose, tu les mets 2-3 mois, 3 mois c'est encore mieux. Et après tu les sors. Combien d'espèces comptes-tu élever dans ta vie? De quel pays viennent tes fourmis? Combien de fondations et combien de colonies? Alors, combien d'espèces comptes-tu élever dans ta vie? Ça c'est une question déjà un peu vaste. J'en ai élevé beaucoup d'espèces, beaucoup d'européennes, quelques quelques exotiques. Je continue à élever des exotiques. Là, je m'ouvre petit à petit. J'essaie d'élever des fourmis, des colonies assez originales. Je divague. Pour l'instant, je cherche. J'en ai élevé vraiment quand même pas mal, comme je disais, des colonies européennes, tout ce qui est Fédole, tout ce qui est Camponotus, Lassus, Myrmica, Manica, j'ai même élevé des Ponera, enfin bon, j'ai vraiment tout élevé en tout ce qui est en européen. J'ai eu énormément de colonies. De quel pays viennent tes fourmis? Bah alors, du monde entier. Mais la plupart du temps, là, c'est vraiment de la France et Europe. Tout ce qui touche à l'Europe et pas mal de Chine. J'aime beaucoup les fourmis qui viennent de Chine. Combien de fondations et combien de colonies? Alors des milliers. Non, je rigole, mais vraiment, j'ai pas vraiment de limite, donc on verra ça par la suite. Mais beaucoup. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une reine des fourmis meurt? Alors, ça c'est assez compliqué, ça dépend des espèces, ça dépend si l'espèce elle est polygyne, oligogine, monogyne. Mais on va dire pour une colonie monogyne, par exemple on va prendre pour l'exemple de Lassus niger, la plupart du temps la colonie elle meurt. Malheureusement c'est comme ça, c'est pour une colonie monogyne, la colonie elle meurt. Sauf si une reine parasite, une nouvelle reine Lassus niger arrive à temps, c'est-à-dire que la reine meurt pendant les essaimages et qu'un mois après t'as la nouvelle reine qui arrive dans la colonie. Alors à ce moment-là la colonie aura déjà commencé à perdre son odeur coloniale
et ainsi la nouvelle reine pourra s'implanter sans pratiquement aucun problème et ainsi devenir la nouvelle reine de la colonie. Ça, c'est un des moyens pour que la colonie survive, mais ça ne marche pas à chaque fois. Après, pour les colonies polygynes, ça, il y a plusieurs reines, donc il y en a toujours au bout d'un moment des reines. Les reines se régénèrent tout seules, du coup il n'y a aucun problème là-dessus. Dès qu'une reine meurt, de toute façon il y en a 6 autres derrière, enfin je sais pas, en fonction des espèces, il y en a on va dire 6 autres derrière qui sont prêts à pondre, donc il n'y a aucun problème. Colonie oligogyne, c'est à peu près la même chose, tu as toujours une ou deux reines dans la colonie, du coup ça permet à la colonie de survivre. Et quand referas-tu un concours? Alors ça, pour l'instant, on va rentrer en hiver, donc pour l'instant, je pense pas en refaire. En plus, ça coûte très cher. J'en ai eu pour 30 ou 40 euros de frais de port au dernier concours, donc ça coûte très cher, donc je fais pas ça à chaque fois. Je ferai ça sûrement lors du printemps, quand il fera beau temps, comme ça les fourmis, il n'y aura aucun problème pour les envoyer, ils ne risqueront rien. Du coup voilà, merci à tous de regarder la vidéo, je pensais que ça allait être une vidéo beaucoup plus courte, mais elle fait 11 minutes, donc c'est génial. Merci à tous, comme je disais, d'avoir regardé la vidéo. Laissez un commentaire si vous avez encore des questions, je répondrai cette fois-ci en commentaire. Les prochaines vidéos seront sur une colonie exotique, je ne vous dis pas le nom, petite surprise, quand j'essayerai vraiment de développer énormément cette colonie. Cette espèce m'intéresse beaucoup, et en faire quelques petites expériences dont je vous expliquerai quand je filmerai. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, laissez un commentaire, laissez un j'aime, abonnez-vous et à plus.